Dans combien de temps encore va-t-on continuer à fermer les yeux sur tout ce qui se passe, hein? Dites-moi, hein, dites-moi, hein, dites-moi, hein, dites-moi pendant combien de temps encore va-t-on continuer à ne pas agir quand nos peuples sont massacrés, hein? Je pense à Marika, notamment pour nous, hein, et toutes les victimes de crimes rituels. Pendant combien de temps encore va-t-on rester divisé, pas comprendre que l'union fait la force, hein? Dites-moi. Bonjour mes chers compatriotes. D'habitude, lorsque je m'adresse à vous, j'adopte un ton doux et respectueux. Malgré cette attitude, il y a des gens qui viennent m'insulter sur ma page Facebook et qui pensent que je fais du bruit parce que je suis en France. Je voulais commencer par dire à ceux-là qu'ils sont des rigolos. Parce que moi, je n'ai pas attendu être en France pour mener ce combat. Je l'ai commencé à l'âge de 15 ans. Et même étant à l'Union, le journal du pouvoir, j'ai toujours pris des positions tranchées. Alors, si les gens ne savent pas de quoi ils parlent, qu'ils la ferment. Je suis en colère parce que je constate que les gens ne suivent pas. Le travail que je fais avec d'autres activistes, c'est pour ouvrir les yeux aux Gabonais. Mais il y a des enfoirés qui trouvent à redire, qui pensent qu'on doit se taire et laisser les choses se passer comme ça. Au stade où je suis, vous pensez que je dois me taire après tous les risques que je pris? Je voulais dire à ces enfoirés que j'aurai à régler leur compte. Parce que ce qui se passe au Gabon aujourd'hui choque. Il n'y a que des gens sans cœur pour combattre le travail que nous on fait. Les gens disent qu'on fait du bruit parce qu'on est en France, on est à l'abri. On est à l'abri de quoi? La France, c'est le ciel. C'est la planète Mars. Vous ne voyez pas ce qu'on subit ici? Donc que les gens arrêtent leurs idioties. Qu'ils comprennent une fois pour toutes qu'on aime ces pays. Et c'est pour ces pays qu'on lutte. Et on est prêt à verser notre sang pour ces pays. Vous êtes content de voir cette image-là d'une fille décapitée, d'une tête retrouvée dans une décharge publique à Mindoubé? Ça vous fait plaisir? Depuis 14 ans, je dénonce ces abominations. Mais ils sont combien à relayer mes messages? Et je viens aujourd'hui justement pour faire comprendre aux uns et aux autres que les activistes en ont marre. Oui, marre de cette passivité. On ne demande pas aux gens de prendre des armes pour aller dans la rue tuer qui que ce soit. Mais on demande aux gens de manifester pour montrer leur mécontentement afin que l'opinion internationale sache exactement ce qui se passe au Gabon. Si on se tait, on pensera que tout va bien. Alors que les idiots qui pensent que nous on fait n'importe quoi, qu'ils se taisent. Moi j'étais choqué, je n'ai même pas dormi par ces images. Pourtant j'ai l'habitude d'en voir. Mais j'étais choqué de savoir qu'on dénonce. Mais le phénomène des crimes rituels va crescendo. Moi ce qui me choque dans tout ça, c'est le mutisme de certains leaders d'opinion. Pourquoi ils se taisent? Je me tourne vers eux. Zachary Miboto, Jean Ping, Pierre Claver Maranga Moussa, Didiop Livung Dinding, Pierre-André Kombilekumba, Jules Boudet Sougouligende, Luc Gaston Maïla, Benoît Moutinzamba, Pierre Amugemba, Paulette Misambo, Jean Yegendo, Casimir Oyemba, Albertine Maganga Moussa, Narcisse Massambatsala, Paul Mbabesson, Marcel Libama, Marcel Djabio, Marc Ona, Jean-Pierre Rougou, Philibert Andjembe. Pourquoi on se tait devant ces abominations? Pourquoi on ne peut pas organiser une grande marche
pour prouver à l'opinion internationale que ça ne va pas au Gabon. On a trop massacré. En moyenne, 3 personnes sont tuées à travers le Gabon chaque semaine. On attend combien de morts pour prendre conscience de ce phénomène? N'avons-nous pas de cœur? Ce qui se passe là, ça ne nous fait pas mal. Moi, je suis choqué par ce mutisme. Les hommes politiques de l'opposition, vous faites des meetings, mais jamais vous parlez des crimes rituels. Pourquoi vous n'en parlez pas? Est-ce que parce que vous avez appartenu à ces régimes et vous avez fait les mêmes choses, vous avez peur qu'on vous dénonce aujourd'hui? Expliquez-moi ça. Ces images-là ne vous choquent pas. Chaque jour que Dieu fait presque, il y a un crime rituel au Gabon. Oui, dans chaque espace du Gabon, nous avons des crimes rituels. Ces images ne vous font pas mal. Dites-moi, ça ne vous fait pas mal? Ça, quand vous regardez ça, une vieille maman de 73 ans, dépecée comme ça ne vous fait pas mal? Une femme mutilée dans sa propre maison. Une fille, et c'est ma propre fille là, avec un pieu dans le sexe, ça ne vous fait pas mal? Un garçon avec une mutilation au sexe à Yidouma. Voilà, la petite Catherine, âgée de 4 ans seulement, mutilée à Contan, non loin de Libreville, où vous vivez. Ça ne vous fait pas mal? Toutes ces images-là, ça ne vous dit rien? Dites-moi, ça ne vous fait pas mal? Comment vous pouvez laisser ça? Pourquoi vous ne pouvez pas manifester? Vous les femmes, on retrouve vos semblables avec des pieux dans le sexe. Ça ne vous dit rien. Quand il s'agit du PDG, vous allez assister